Imagine cette situation. Quelqu'un te cherche, te provoque, essaie de te faire réagir. Tu sens la colère monter, tu hésites entre répondre violemment ou partir, mais au fond, tu sais que ni l'un ni l'autre ne te fera vraiment sentir mieux. Comment garder ton sang-froid quand quelqu'un essaie de te déstabiliser? Comment ne plus tomber dans le piège des provocations? Comment répondre avec intelligence et confiance? Aujourd'hui, je vais te partager des techniques puissantes pour gérer la provocation sans perdre ton calme et sans laisser l'autre gagner. Et surtout, on va voir comment transformer ces situations en avantages pour que plus jamais une provocation ne gâche ta journée. Tu es prêt? Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils que tu ne regretteras pas d'avoir appris. C'est parti! Pourquoi les gens te provoquent-ils? Avant de voir comment réagir, il faut comprendre pourquoi certaines personnes passent de leur temps à provoquer les autres. Premier, besoin d'attention. Certains adorent être au centre de l'attention et provoquer est un moyen facile d'attirer les regards. Deuxième, test de domination. Certains veulent juste montrer qu'ils sont plus forts que toi, mentalement ou physiquement. Troisième, frustration personnelle. Souvent, ceux qui provoquent sont eux-mêmes frustrés. Ils cherchent à projeter leur mal-être sur toi. Mais voici le point important. Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. Les provocateurs cherchent une réaction. Leur but, c'est de te voir perdre ton calme. Si tu ne réagis pas comme ils l'espèrent, ils perdent leur pouvoir sur toi. Comment garder ton sang-froid face à la provocation? Ok, maintenant qu'on sait pourquoi les gens provoquent, voyons comment toi, tu peux réagir intelligemment. Premier, reste calme, même si c'est dur. Quand on est provoqué, on a souvent deux réflexes. Répondre avec agressivité ou fuir la situation. Mais il y a une meilleure option, rester calme et contrôler sa réaction. Inspire profondément et expire lentement. Rappelle-toi que réagir violemment leur donne exactement ce qu'ils veulent. Adopte une posture neutre, ni agressive, ni soumise, juste détendue. L'effet, l'autre va vite voir que sa provocation ne marche pas. Et souvent, il abandonnera. Astuce rapide, répète-toi mentalement « je contrôle la situation ». Ça t'aidera à ne pas te laisser emporter. 2. Utilise l'humour et le détachement. Parfois, la meilleure réponse, c'est de ne pas prendre la provocation au sérieux. Exemple, quelqu'un te dit « tu es vraiment nul dans ce que tu fais ». Réponse possible. C'est vrai, mais j'ai encore de la place pour m'améliorer. L'humour déstabilise la personne en face parce qu'elle s'attendait à te voir énervé. Et si tu fais semblant de ne pas être touché, l'autre perd tout son pouvoir sur toi. Troisième, pose des questions pour inverser la pression. Si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre directement, pose-lui une question. Exemple, quelqu'un te dit « t'es trop faible pour réussir ça ». Réponds par « pourquoi tu penses ça ?» L'idée, c'est de forcer l'autre à justifier sa provocation. Souvent, ils se retrouvent te coincer, parce qu'ils n'ont pas de vraies raisons valables. Quatrième, ignore avec classe. Le silence est parfois la meilleure réponse. Si une personne cherche juste à t'énerver, ne lui donne pas ce plaisir. Regarde-la, souris légèrement et continue ton chemin. Ça montre que tu es au-dessus de ça. Tu ne perds pas ton énergie sur des gens négatifs. Tu restes maître de toi-même. Crois-moi, l'ignorance peut être ultra frustrante pour un provocateur. Comment éviter que ça t'affecte émotionnellement? Ok, maintenant, tu sais comment réagir extérieurement. Mais comment faire en sorte que ça ne t'affecte plus intérieurement? Premier, ne prends pas les choses personnellement. La provocation en dit plus sur l'autre que sur toi. Ce n'est pas une preuve de ton échec, mais un signe de son insécurité. Répète-toi, ce qu'il dit ne définit pas qui je suis. 2. Renforce ta confiance en toi. Le plus grand bouclier contre la provocation, c'est la confiance en soi. Fixe-toi des objectifs et progresse chaque jour. Entoure-toi de personnes positives. Rappelle-toi de tes forces et qualités. Plus tu es sûr de toi, moins les provocations auront d'impact sur toi. Troisième, apprends à lâcher prise. Est-ce que cette provocation aura encore de l'importance dans une semaine? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ta vie? Si la réponse est non, alors pourquoi gaspiller ton énergie dessus? Imagine que les provocations sont comme des vagues. Elles viennent, mais toi, tu es un roc. Tu restes solide, peu importe ce qui arrive. Récapitulons. Si quelqu'un te provoque, voici ce que tu dois retenir. Garde ton calme. Plus tu es serein, plus tu as le contrôle, utilise l'humour et le détachement. Rien ne désarme plus un provocateur, pose des questions pour retourner la situation. Laisse l'autre s'expliquer. Ignore intelligemment. Pas de réaction, pas de satisfaction pour eux. Ne prends pas les choses personnellement. La provocation reflète leur mal-être, pas ta valeur. Travaille ta confiance en toi. Plus tu es fort mentalement, moins ça t'atteindra. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo